Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette pratique qui, je l'espère, va t'apporter un petit peu de calme intérieur. Euh, Quand la tempête fait rage autour de nous, ce dont on a besoin, c'est de calme intérieur. Et comme je sais que la méditation ne fonctionne pas pour tout le monde, eh bien voilà, une petite méditation en mouvement pour t'aider à gérer toutes ces énergies contradictoires, euh, peut-être le tumulte mental que tu peux ressentir parce que voilà, rien n'est jamais linéaire, rien n'est jamais toujours comme on le souhaiterait. Mais j'espère qu'avec cette pratique, tu vas pouvoir te recentrer, revenir vers ta ligne de pensée, celle dans laquelle tu te sens bien et celle qui te permet de continuer à avancer. Donc voilà le programme. Sinon, comme toujours, j'ai mes petits blocs à portée de la main. Tu les utilises si tu en as besoin. Si tu n'en as pas besoin ou que tu n'en as pas, il y a évidemment toujours des alternatives. Et si tu as besoin d'une pratique et de méditation, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil soit sur ma playlist relaxation, soit à suivre une autre méditation guidée avec une personne qui te fait du bien aussi. Et puis voilà, cette pratique va être, je l'espère, dans l'idée en tout cas, c'est qu'elle soit accessible à un maximum de monde. Maintenant, ça reste du yoga qui est inspiré par le flow. Je ne fais jamais réellement de distinction entre euh, les types de flow pour les pratiques sur YouTube. Euh, Même si voilà, j'ai une très large palette en termes de flow, puisque je suis formée en Vinyasa Flow et en Prana Vinyasa Flow. Euh, je ferai un petit descriptif dans la barre d'infos pour te permettre de voir un petit peu mieux de quoi il s'agit. Mais voilà, on peut avoir un flow dynamique, un flow plus doux, mais comme les pratiques sont assez lentes, je pense qu'elles sont quand même généralement accessibles à beaucoup de monde. Après, il y a des choses qui peuvent être très physiques et dans ce cas, eh bien, je le précise dans le titre, mais comme aujourd'hui on est sur une méditation mentale, normalement, la majorité des personnes qui regardent cette vidéo devraient pouvoir la suivre. Bien. Je t'invite à présent à t'installer dans une pose assise confortable, quelle qu'elle soit. Peut-être que tu vas être comme moi en Sukhasana. Peut-être que cette pose ne te convient pas pour l'ouverture des hanches et que tu auras envie de t'installer sur un bloc de manière à pouvoir poser les genoux au sol. Si ni les genoux ni les hanches ne sont réceptifs, tu as toujours évidemment la pose du tailleur. Et puis tu peux aussi t'installer à genoux si tu préfères. Toutes les possibilités sont bonnes pour autant que tu te sentes bien dedans. Et là, on va prendre quand même quelques instants pour se recentrer. Peut-être pour laisser quelques expirations s'échapper par la bouche. Et vraiment essayer de profiter de ce moment pour accueillir tout ce qui est, tout ce qui va émerger de ce petit moment d'introspection. Et peu importe ce qui émerge, tu sais que tu es venu sur ton tapis pour changer cette énergie. Alors, accueille. Accueille. Accepte.
avec bienveillance et compassion. Ce moment est pour toi et uniquement pour toi. Et j'espère que tu vas pouvoir en profiter un maximum pour retrouver cette sérénité intérieure et incarner à nouveau le calme au milieu du tumulte. Laisse ta prochaine inspire emmener les mains vers le ciel. Expire, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Change le croisement des jambes pour rééquilibrer un petit peu l'ouverture au niveau des hanches. Peu importe où tu es. Si tu es à genoux, tu peux rester à genoux. Et en gardant les yeux fermés, je vais t'inviter à avancer les mains devant toi. Et tu t'arrêtes quand tu sens que le corps ne te permet pas d'aller plus loin. Tu t'arrêtes quand tu sens que les fesses sont sur le point de décoller du sol. Et seulement là, si tu as envie d'ouvrir les yeux, tu peux le faire. Sinon, reste dans ta petite bulle et à chaque expiration, c'est une pensée encombrante, une pensée qui t'embête, qui s'en va loin de toi. Tu t'autorises à être pleinement ici et maintenant sur ton tapis et à savourer chaque seconde de ce moment pour toi, ce moment de calme et de silence intérieur. Et là, sur ta prochaine inspiration, tu vas prendre le temps de dérouler le dos. Et si tu as les yeux encore fermés, tu les rouvriras une fois que tu seras revenu à la verticale. Et de là, je vais t'inviter à venir t'installer à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspire et en expirant, laisse le dos s'arrondir. À moins que tu préfères expirer quand le dos s'allonge et inspirer quand il s'arrondit. Les deux sont tout à fait possibles. Prends ce qui est bien pour toi ici et maintenant et joue avec les contrastes de ton corps. Si tu as envie d'engager les épaules et les hanches dans le mouvement, tu n'hésites pas, bien entendu. Et là, sur ta prochaine inspire, prends appui sur les orteils, le dos est plat comme une table et en expirant, laisse les hanches monter vers le ciel. Pied largeur des hanches, main largeur des épaules.
Pousse dans le sol avec les mains pour ramener le poids du corps vers les talons, chien tête en bas. Comme c'est une pratique un petit peu plus méditative, nous allons commencer à bouger avec le côté gauche du corps. La gauche qui représente le féminin, l'obscurité, le froid et tout ce qui est yin de manière générale. Donc sur ta prochaine inspiration, je vais t'inviter à emmener la jambe gauche vers le ciel. Expire, viens poser pied gauche entre les mains, n'hésite pas à guider le pied entre les mains si nécessaire. Inspire, redresse, emmène les mains vers le ciel. Expire, amène les mains à l'intérieur de ton pied gauche. Inspire, décolle le genou droit, pose le talon dans le sol et expire. Marche vers ton pied droit. Inspire, pose le talon gauche dans le sol. Expire, pose le genou gauche. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, amène les mains à l'intérieur du pied droit. Inspire, décolle le genou gauche. Pose le talon dans le sol et en expirant, viens allonger ta jambe droite. Inspire, marche avec les mains vers ton pied gauche. Expire, décolle le talon droit. Inspire, planche. Pose les genoux au sol. Expire, les coudes collés au corps. Inspire, pousse dans le sol avec les mains. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, jusqu'où tu peux. Expire en pose de l'enfant, tranquillement. Sur ta prochaine inspire, reviens à 4 pattes. Expire, emmène les hanches vers le ciel, chien tête en bas. N'hésite pas à marcher encore un peu sur place si tu sens que le corps en a besoin. Et sur ta prochaine inspire, c'est la jambe droite qui monte vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, amène les mains à l'intérieur du pied droit. Inspire, décolle le genou gauche. Expire, marche avec les mains pour allonger la jambe droite. Inspire, pivote complètement vers la gauche. Expire, pose le genou droit. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, amène les mains à l'intérieur du pied. Inspire, décolle, genou droit. Expire, marche avec les mains vers ton pied droit, allonge ta jambe gauche. Inspire, reviens vers ton pied droit. Expire, décolle le talon. Inspire, planche. Sur les genoux, les orteils, expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, reviens en chien, tête en bas cette fois. Prends le temps de ressentir la longueur dans ton dos à l'arrière des jambes. Et on est reparti avec la jambe gauche. Inspire, laisse-la monter vers le ciel. Expire, viens poser pied gauche entre les mains. Inspire, main vers le ciel. Expire, amène les mains à l'intérieur du pied droit. Décolle le genou du pied gauche. Décolle le genou droit. Expire, marche vers ton pied droit, allonge ta jambe gauche.
Inspire. Ici, reste sur les orteils du pied gauche si tu peux. Et en inspirant, viens trouver Anjaneyasana. Expire, reviens en chien. Tête en bas ou à trois pattes. Inspire. Ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Sur les genoux, les orteils, expire, coude collé au corps. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Essaye de créer de la longueur dans le dos. Progressivement à l'arrière des jambes. Et là, sur ta prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui va monter vers le ciel à nouveau. Expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, ramène les mains à l'intérieur du pied gauche. Inspire, décolle le genou droit. Et expire, allonge jambe gauche. Inspire, reviens de face. Expire, chien tête en bas. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Inspire, ramène les mains vers le ciel. Expire, pose les mains à l'intérieur du pied droit. Décolle le genou gauche en inspirant. Et expire. Inspire. Décolle le genou gauche et expire. Inspire, décolle le genou gauche. Et expire. Allonge la jambe droite. Inspire, pose le talon arrière dans le sol. Reviens vers ton pied gauche. Reste sur les orteils si tu peux. Inspire. Décolle le genou gauche. Expire, viens allonger ta jambe droite. Inspire, pivote vers ton pied gauche. Expire, chien à trois pattes. Inspire, avance en planche. Expire sur les genoux, les orteils, Chaturanga. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, emmène les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains. Vois si tu peux rester sur les orteils à l'arrière. Et en inspirant, prends le temps de te redresser. Expire, amène les mains à l'intérieur du pied. Inspire. Inspire, reviens vers ton pied gauche. Expire, chien tête en bas. Inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, pose à l'enfant.
Sur ta prochaine inspire, reviens à 4 pas. Expire, amène les hanches vers le ciel, chien, tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Cette fois, peut-être reste sur les orteils du pied droit. Inspire, emmène les mains vers le ciel, Anjaneyasana. Expire, amène les mains à l'intérieur du pied gauche. Talon droit dans le sol. Inspire en marchant vers les mains et expire pour allonger la jambe gauche. Inspire, décolle le talon arrière. Expire, chien trois pattes. Inspire, amène les épaules au-dessus des poignets en planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Sens la longueur qui s'accentue dans le corps. De même que l'ancrage, puisque maintenant tu peux même peut-être rester relativement confortablement dans la pose. Sur ta prochaine inspire, c'est ta jambe gauche qui monte à nouveau vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel. Expire, penche le buste vers l'avant, amène les mains vers l'arrière. Inspire, main vers le ciel. Prends l'énergie du ciel, ramène-la vers la terre en expirant. Inspire, prends l'énergie de la terre, emmène-la vers le ciel. Expire. Pose les mains au sol. Retends la jambe gauche en expirant. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, réfléchis. Pose le talon arrière dans le sol. Expire, viens allonger ta jambe gauche. Inspire. Ramène les mains sous les épaules. Expire, chien, trois pattes, jambe droite vers le ciel. Inspire. Expire, pose pied droit entre les mains. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, ramène les mains à l'intérieur du pied droit. Talon arrière dans le sol. Expire, viens allonger ta jambe droite. Inspire, pivote le corps vers la gauche. Décolle le talon droit. Expire, chien trois pattes. Inspire, planche. Expire vers le sol. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir, les omoplates se rapprocher dans le dos et expire. Retrouve ton chien tête en bas. Inspire, emmène jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, redresse le buste sur le genou gauche ou sur les orteils du pied gauche. Et expire, laisse l'énergie du ciel redescendre vers la terre. Inspire, laisse l'énergie de la terre remonter vers le ciel. Et par 2 fois encore, tu vas laisser l'échange entre le ciel et la terre continuer. Ancre les mains dans le sol. Inspire et en expirant, regarde ton genou, ta jambe droite qui s'allonge. Inspire, réfléchis. Expire, allonge. Encore une fois.
Inspire, réfléchis, pose talon gauche dans le sol. Expire. Inspire, pivote vers ton pied gauche. Main sous les épaules, expire. Chien à trois pattes. Inspire là où tu es. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Anjaneyasana. Expire, main à l'intérieur du pied. Talon droit dans le sol. Inspire, marche avec les mains et expire, allonge ta jambe gauche. Inspire, main sous les épaules. Expire, chien à trois pattes avec la jambe droite vers le ciel. Inspire, planche. Expire vers le sol. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Peut-être genou droit au sol. Prochaine inspire, inspire. Redresse, emmène les mains vers le ciel. Expire. Et comme tout à l'heure, tu joues avec l'énergie du ciel et de la terre pour créer un équilibre entre cette énergie du ciel et celle de la terre. Main sous les épaules, en expirant, allonge ta jambe gauche. Inspire, réfléchis. Expire. Encore une fois. Pose le talon arrière dans le sol, ici. Viens former un T avec les pieds. Ta main gauche sur ta jambe gauche ou à l'intérieur. Et laisse le bras droit venir se coller à l'oreille. Si besoin, pose le coude sur la cuisse et ancre le bord extérieur du pied droit dans le sol. Lentement, passe le bras droit devant le corps. Commence à retendre ta jambe gauche. Cherche de l'ouverture dans les hanches, dans la cage thoracique, dans les épaules, avant peut-être de déployer le bras droit vers le ciel. Trikonasana, pose du triangle. Ton ancrage est au niveau des pieds. La légèreté et l'ouverture dans le haut du corps pour plus de réceptivité à toi-même et à tout ce qui est bénéfique et bon pour toi. Inspire, réfléchis. Guerrier 2, Virabhadrasana de vie. Expire sur place. Inspire, emmène ta main gauche vers le haut, vers l'arrière. Expire, amène les mains à l'intérieur du pied gauche. Inspire, marche avec les mains. Expire, allonge ta jambe gauche. Inspire, reviens vers ton pied droit. Expire, main sur les épaules. Chien à trois pattes. Inspire sur place. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, Anjaneyasana. Expire, passe les mains à l'intérieur du pied. Expire, allonge ta jambe droite. Inspire, ramène le corps vers la gauche. Inspire pleinement, expire. Chien à trois pattes avec la jambe gauche vers le ciel. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire. Expire, reviens en chien, tête en bas. Prends le temps de retrouver ton ancrage. Ta stabilité, ta longueur. Inspire, emmène jambe droite vers le ciel.
Expire, pied droit entre les mains. Inspire, prends le temps de te redresser. Expire vers le sol. La jambe arrière reste forte et tonique. Tu inspires, tu te redresses. Et tu expires. Encore une fois. Inspire. Expire. Cherche de la longueur dans la jambe droite. Inspire, fléchis cette jambe droite. Expire. Encore une fois, inspire. Expire, pose le talon arrière dans le sol. Forme un T avec les pieds. Vois si tu poses le coude droit sur la cuisse droite, la main droite le long de la jambe. Au sol. Et en expirant, viens ramener le bras gauche près de l'oreille. Respire. Ouvre les orteils, détends le pied. Et en expirant, prends le temps de venir passer le bras devant le corps, d'amener la main sur la hanche, peut-être de remonter un petit peu ici pour créer un maximum d'ouverture dans les hanches, dans la taille, dans les épaules, mais aussi de la longueur dans le buste. Et seulement ensuite, si tout va bien, main gauche vers le ciel. Trikonasana, pose du triangle. Inspire, réfléchis la jambe droite. Virabhadrasana, guerrier 2. Expire sur place. Inspire, viens chercher de la longueur, de l'ouverture sur le côté droit du corps. Expire, amène les mains à l'intérieur du pied droit. Inspire, marche avec les mains. Expire. Inspire, amène les mains sous les épaules. Expire, chien, trois pattes. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, viens poser les genoux au sol. Expire, pose de l'enfant. Prends le temps de te recentrer, d'observer ce que la pratique t'a apporté jusqu'à présent. Si tu sens que c'est nécessaire, viens entrelacer les mains dans le dos. Peut-être essaie de les laisser monter vers le ciel pour un peu plus de détente et d'ouverture dans les omoplates. Ramène les mains vers le sol. Si elles étaient parties vers le ciel, relâche-les quelques instants à côté des pieds. Et là, tu vas pouvoir, en inspirant, te laisser revenir doucement à quatre pattes. Et expirer. Pour passer le genou droit derrière le gauche. Alors ici, je me suis mise volontairement face caméra pour que tu vois ce qu'il se passe. Pour moi, c'est la manière la plus simple d'aller dans la pause. Prends le temps de venir t'asseoir. Les deux fesses bien au sol. Peut-être que tu auras besoin d'ajuster un petit peu les pieds ici. Techniquement, les deux genoux devraient être l'un au-dessus de l'autre, mais bon, ça dépend un peu de ton corps, ça dépend un peu de comment toi tu réagis. Et là, inspire, emmène les mains vers le ciel, expire, passe la main droite entre les omoplates.
Et peut-être que tu vas pouvoir aller chercher le bout des doigts de la main droite avec la main gauche. Peut-être que tu vas rester avec la main sur le coude. Essaie que ton avant-bras soit en alignement avec ta colonne vertébrale. Et prends le temps de te redresser, de repousser le bras avec la tête. Gomukhasana, pose de la vache. Et si tu trouves que la pose n'est pas encore assez intense, tu viens avec moi. Tu peux relâcher les bras à n'importe quel moment, bien entendu. Si ce n'était pas encore fait, je t'invite à ramener les mains au sol, à redresser le buste et à pousser un peu dans le sol avec les mains pour revenir à quatre pattes. Alors, je vais revenir dans le sens du tapis ici pour que tu vois bien la pose de profil. N'hésite pas à secouer un petit peu les jambes si c'est nécessaire. Et à ton rythme, tu vas venir passer le genou gauche derrière le droit. Prends le temps de sentir la pose, de voir ce que ton corps te permet de faire avant de venir tout doucement t'asseoir. Peut-être de réajuster les pieds. Inspire quand tu es prêt, prête pour emmener les mains vers le ciel. Expire, viens poser la main gauche entre les omoplates. Peut-être que tu vas aller chercher le bout des doigts de la main gauche avec la main droite. Redresse bien le buste. Et là, tu peux te rendre compte de la longueur de mon dos, de ma colonne vertébrale. Du moins, je l'espère. C'était la raison pour laquelle je voulais absolument me mettre aussi de profil. Et encore une fois, si tu trouves que ce n'est pas suffisant, tout en gardant l'engagement dans les bras, ramène le nez vers le genou. Relâche les mains quand tu sens que c'est nécessaire pour le corps. Pas de crispation inutile. Si ce n'était pas encore fait, je t'invite à relâcher les mains, à redresser le buste. Et là, à décroiser les jambes, je me remets face à toi. Surprise. Pose que je n'ai jamais expérimentée en vidéo. Alors, ici, ça va dépendre, évidemment, l'amplitude de la pose, va dépendre de ton ouverture de hanche, mais aussi de la réceptivité de tes muscles à cette pose d'ouverture. Alors, bien entendu, si le sol est un peu bas, tu peux utiliser des supports pour le remonter. Donc par exemple ici, moi j'ai mes petits blocs pour te montrer comment ça peut se passer. Tu inspires, tu emmènes les mains vers le ciel. En expirant, tu rentres le ventre, tu bascules le bassin. Et tu vois si tu peux éventuellement déjà venir poser la tête sur les blocs. Évidemment, si les blocs sont un petit peu loin, voilà, tout est dit en un seul geste. Et l'idée, c'est que tu puisses poser ton front sur quelque chose pour pouvoir bien relâcher les épaules, relâcher le dos et te focaliser sur les sensations que procure cette pose à ton corps.
Continue à bien respirer. Et peut-être qu'à ce stade, tu es en train de te dire que c'est une séance de torture. Et je peux tout à fait le comprendre. Donc si tu veux atténuer un peu l'intensité de la pose, l'idée c'est de remonter. Par contre, si tu te sens bien, je t'invite peut-être à essayer de descendre un petit peu plus bas. Pas tout à fait. Voilà. L'idée évidemment c'est que ça tire sur la face interne des cuisses, hein, on est bien d'accord, mais sans créer de crispation autre dans les jambes, dans le dos, dans les épaules, dans les mâchoires. Bien, je vais tout doucement remonter, mais comme tu peux voir, plus on reste dans la pose, plus la pose devient gérable. Et donc pour en sortir, surtout au début, je te conseille de ramener les pieds l'un vers l'autre à l'aide des mains. Et puis, étant donné que c'est une vidéo YouTube et que je n'ai pas le temps malheureusement de faire une pratique extra longue, eh bien, je vais t'inviter à passer dans une inversion dans laquelle tu te sens bien. Alors, si tu as une pratique d'inversion comme la pose sur la tête ou le poirier et que tu as envie d'y aller, vas-y, puisque ce sont des poses que je n'explique pas et que je ne montre pas en vidéo, à part le poirier sur le mur, parce que celui-là, il est avec les pieds au mur, parce que celui-là, il est un petit peu plus sécurisant. Maintenant, pour les personnes qui ont la nuque un petit peu sensible et qui ne peuvent pas vraiment pratiquer les inversions classiques, donc la pose de la chandelle, la pose sur la tête ou éventuellement le poirier, il y a une version plus restaurative qui peut être très agréable, c'est-à-dire que tu soulèves les hanches et tu emmènes les pieds vers le ciel. Et là, la nuque est assez bien relâchée puisque c'est le dos qui supporte, le haut du dos qui supporte le poids du corps. Maintenant, bien entendu, si tu as envie plutôt de faire une chandelle, eh bien, c'est exactement là où je comptais t'emmener. Regarde la pose si tu en as besoin avant de la faire, parce qu'une fois que tu es ici, ce n'est pas une très bonne idée de tourner la tête. Là, c'est vraiment la limite. Et encore, moi je le fais parce que j'ai vraiment l'habitude et que je sais jusqu'où je peux aller. Une fois que tu as une jambe vers le ciel et que tu es vraiment en extension maximale, soit en soutenant le dos, soit avec les mains au sol, tu peux remarquer que l'autre jambe décolle presque toute seule. Et là, tu peux ramener les pieds l'un contre l'autre. Imaginez qu'on tire tes pieds vers le ciel. Engage le centre du corps, les abdos, les fessiers, les cuisses. Et là, ça devient un petit peu bizarre pour parler, mais tu t'inquiètes pas, c'est normal. Je vais très bien. C'est juste le chakra de la gorge qui est un petit peu compressé, ça s'arrête là. Un comble d'avoir un legging bleu et le chakra de la gorge compressé, mais bon. Quand tu sens qu'il est temps de sortir de la pose, tu essaies de sortir de la pose comme tu es rentré, en venant reposer délicatement un pied puis l'autre sur le sol, soit en restant avec les jambes tendues au-dessus de la tête, peut-être avec les mains vers les pieds si la nuque est d'accord. Je ne sais pas où est mon pied. Ah, voilà. Peut-être que tu préféreras cette version avec les genoux près des oreilles, où là ça devient très très difficile de parler. Et puis, lentement, tu utilises tes bras et tes abdos pour venir te refaire un gros câlin.
Personnellement, après la chandelle, j'aime bien faire une torsion. Alors, je vais te montrer la version simple puisque c'est une pratique plutôt douce. Mais si tu as ta propre pratique ou que tu as l'habitude de pratiquer le yoga et que tu veux une torsion un peu plus intense, n'hésite pas à faire cette version. Donc, pour la version douce, en expirant, tu descends tes genoux d'un côté, peu importe lequel, on fera de toute façon les deux. J'ai commencé par ce côté pour que tu vois que mon épaule ici est bien dans le sol. Alors soit le bras va être ouvert sur le côté, soit tu vas garder le bras près de toi et l'autre main va se poser sur le plexus solaire. Bien entendu, les variations sont possibles pour autant que l'épaule reste ici près du sol. Le regard peut être du côté opposé au genou, vers le ciel ou vers les genoux. Quand tu sens que tu as suffisamment profité, tu peux passer de l'autre côté. Et là, tu as remarqué que j'ai décalé mes hanches parce que je n'ai pas la même amplitude de mouvement côté droit et côté gauche. Et que j'ai toujours ce petit ajustement à faire. Et je le dis parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se posent la question, qui ont l'impression que c'est juste un mouvement de balancier, alors qu'en fait non, parfois il y a des petits ajustements à faire, puisque l'idée c'est que le bas du dos soit long et que tu n'aies aucune tension dans le bas du dos. Si tu as une tension dans le bas du dos, c'est que tu n'es pas au bon endroit et qu'il faut ajuster soit la hauteur des genoux, soit la hauteur des pieds, soit décaler les hanches. Et quand tu as terminé les deux côtés, que tu aies le temps de méditer ou non, tu prendras, si tu le souhaites, quelques respirations conscientes en Shavasana, les bras le long du corps, les pieds vers les coins du tapis, là je suis en dehors, mais tu as compris l'idée, les yeux fermés. Et puis, si tu souhaites méditer, eh bien, je te dis à tout de suite, peut-être pour une petite méditation guidée sur ma chaîne. Sinon, si tu n'as pas le temps de méditer ou que tu n'aimes pas méditer parce que peut-être que, comme je le disais, tu fais partie de ces personnes pour qui la méditation fonctionne un peu moins bien, eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, une excellente fin de journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura permis de revenir à toi. Et je te dis à très bientôt sur ma chaîne ou ailleurs peut-être, j'espère. Namaste.